Bonjour et merci de nous retrouver dans les balades ce matin. Deux hommes, une femme, ce matin. C'est pas toujours... c'est pas toujours... C'est vrai que la plupart du temps, c'est ouais, qui domine sur le plateau de Lebala. Et quand par moment ça bascule, je ne manque pas de le signaler. Léonore, bonjour. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien. De toutes les façons, vous êtes la seule sur le plateau ce matin, mais on vous fera quand même la part belle. Vous allez... Vous êtes obligé. Ouais. Vous allez faire la traversée matinale avec nous, avec la rubrique Petite Histoire comme d'habitude. Oui. Après, on fera les infos décalées toujours avec vous. Oui. On parlera avec Déo de je ne sais pas quoi, mais je sais qu'on parlera de ce tableau que vous voyez, devant moi. On parlera de ce tableau. Pourquoi il y a cette femme qui est toute joyeuse? Qu'est-ce qu'elle fait là devant nous? On va en parler dans cette émission. Mais au-delà de ça, Déo, on va dessiner ou on va bricoler? On va dessiner. On va dessiner. On va dessiner quoi déjà? Nous allons voir comment donner différentes positions à la tête. Voilà. Oui. OK. Bonjour Déo. Bonjour, Daniel. Il est important que je vous salue également. Et donc, Léonore, je disais qu'on va parler de ce tableau. Et quand on sera en train de parler de ce tableau, vous serez en train de faire autre chose qui a lien avec ce tableau. Oui. Ouais, non. C'est une question de lien. C'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà, c'est une question de lien ce matin. Et donc, ce que Léonore sera en train de faire, vous, téléspectateurs, vous devez aller directement sur la page Facebook de Lebala pour suivre ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, vous ne quittez pas vos postes, hein, vous restez devant la télé, calé, câblé. Et puis, au même moment que vous nous suivez, vous faites un tour sur Facebook. Vous allez sur la page Facebook de Lebala. Voilà. Et puis, vous allez là-bas et puis vous faites quoi comme ça? Vous likez seulement. Vous likez seulement ce qu'elle sera en train de faire et puis le tour sera joué. Ou bien Déo. Yeah. C'est ça, non? Ben, c'est ça, le temps vient d'être lancé. Le temps de permettre à Léonore de mettre tout en place pour que de l'autre côté, vous puissiez liker. On va faire une petite pause Covid. On revient juste derrière pour vous dire ce dont il s'agit ce matin. Mais déjà, sachez que nous allons parler également de feu rouge. Dans feu rouge, on parlera des rétroviseurs. Ces outils-là, voilà, cet outil, est-ce que ça sert juste à décorer la voiture ou la moto ou quel est son rôle? On en parle dans cette émission également ce matin. Pause Covid, on revient juste après. Oui, Corona? C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non, Tu tousses? non, T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein? Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus. Tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Oh, tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid, Oui, Corona. il te reste encore des masques. Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression? De perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah!
mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Allez, on est de retour dans cette émission. La première pause était consacrée au Covid-19. Maintenant, la seconde pause sera consacrée à ce tableau, au jackpot que vous voyez en bas. Enfin, voilà. Le jackpot que vous voyez là, ben, c'est l'œuvre de... Vous savez déjà, il faut que je le dise encore. Voilà. Merci, M. Akapo. Non, en fait, c'est moi qui l'ai initié. C'est-à-dire, vous voyez la réactivité du réalisateur. M. Akapo, je vais encore refaire ça. Hein. C'est l'œuvre de... Voilà, de Déo. Mais ce n'est pas mon œuvre, quoi. C'est l'œuvre de... Loso qui a un talent insolent. Voilà, ben Déo, dites-nous tout. Vous avez décidé de venir nous faire un cadeau ce matin avec cette belle... Non, pas encore. Pas encore. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on doit savoir tout de suite? Le cadeau, c'est après. Voilà. Alors, il s'agit d'un concours lancé par la société Lydia Ludique. Voilà, on va dire que cette société est faite dans le jeu. Voilà. Il est dans le jeu spécialisé plus dans les machines à sous et consorts. Voilà. C'est ça. Et donc, ils ont décidé d'accompagner des artistes. Ouais. Et je crois qu'ils ont lancé le concours dans différents domaines, dont la peinture. Oui. Et donc, j'ai décidé de participer. Voilà. Et donc, le concours s'appelle... Le jackpot. Le concours même s'appelle Lydia Ludique Talent. Voilà. Et le thème de ce thème concours... de la peinture spécialement, c'est le jackpot. Et donc, c'est ce thème-là que vous avez illustré comme ça. Et donc, c'est un concours qui vous demande d'être en binôme. Bien sûr. Et votre binôme, c'est... Bon, c'est pas moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, si on vous présente ce tableau, c'est parce que ce concours voudrait aussi qu'on publie l'œuvre sur les réseaux sociaux et qu'on récupère les likes, les commentaires, les partages des uns des autres. Et comme les Balas, c'est une grande famille, cette famille, nous la formons avec vous qui nous suivez tous les samedis et dimanches dans vos maisons. Vous nous accueillez sans souci dans vos salons. Nous rentrons même des fois dans vos chambres à coucher. Ben, nous sommes venus à vous ce matin pour solliciter vos j'aime, vos likes. Hier, quelqu'un me disait, Fofo, j'ai déjà j'aimé ta page. Donc, allez j'aimer. Allez j'aimer l'œuvre sur la page de Lebala et Léonore s'est chargé de publier l'œuvre. On a pris une photo ce matin avec l'œuvre dans notre décor, comme vous. Parce que pour le moment, ce n'est pas Lydia Ludique qui décide de qui gagne. Exactement. C'est vous, c'est nous, voilà quoi. C'est ensemble que nous décidons. C'est ensemble que nous décidons. À l'ordre, quoi. Donc, ensemble, allons lever le petit pouce pour donner un coup de pouce à Déo. Il le mérite. Pendant bien longtemps, il nous a appris à bricoler, à décorer dans cette émission sans prendre un franc. Il a fait gracieusement. Donc aujourd'hui, le coup de pouce qu'on peut lui donner, c'est d'aller cliquer, d'aller donner un like pour son œuvre, pour l'accompagner. Donc d'ici à la fin de cette émission, si on peut avoir 200 likes, ce sera top. Ouais. Juste ça, d'ici à la fin. N'hésitez pas à partager sur vos pages. Voilà, n'hésitez pas à relayer, à partager. Donc, le défi est lancé. D'ici à la fin de l'émission, 200 likes. Donc, vous avez 2 heures. Voilà, vous avez... Disons 10 likes par minute, comme ça. Bon, pas 2 heures, ils ont 1h30. On va dire 1h30. Ouais. Ils ont fini à 10 heures. Et donc, allez. Je vais checker. Voilà, au fur et à mesure, on va checker pour voir ce que ça donne. 200 likes au moins. Monsieur Akakpo, Bill, Odin, vous qui êtes à la régie, allez liker. On commence avec eux. On va commencer avec vous. On va contrôler. Allez liker. La page, c'est juste le Bala. Ouais, écrivez seulement les Bala. Comme vous voyez à l'antenne. Ouais, allez sur Facebook, tapez les Bala comme vous voyez à l'antenne. Et puis,
ça marche, vous verrez l'œuvre, vous verrez une photo sur laquelle il y a l'œuvre, et puis il y a les 3 artistes que vous voyez là. Qui ont participé. Et puis, ajouter un petit pouce, et puis ça le fait. En tout cas, on va dire que c'est une belle initiative de Lydia Ludic, parce que les artistes, il y a du talent au Togo, ils en ont besoin de ces coups de pouce-là, et donc, félicitations aussi à la société. On ne les remarque pas, et puis il n'y a pas d'accompagnement. Voilà. Donc, c'est un moyen, ou bien c'est une occasion, une opportunité pour eux de s'exprimer, c'est une opportunité pour eux aussi de se faire un peu voir, de se mettre un peu aussi en valeur et de s'évaluer aussi, quelque part, quoi. Voilà, et donc on va dire félicitations à Lydia Ludic d'avoir pensé aux artistes et de chercher à les accompagner. Petite histoire, Éléonore. Oui. En attendant les likes, continuez pas à liker, suivez, continuez pas à liker. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous amener sur nos routes. Oui. Et nous allons parler de la petite histoire des passages piétons. Alors, un passage piéton qui aussi est appelé passage clouté est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en sécurité sur la chaussée, généralement pour la traversée. Il est conçu pour maintenir les usagers groupés dans un espace visible par les automobilistes et où ils peuvent circuler ou traverser en toute sécurité vis-à-vis du trafic routier. Oui, et ces passages piétons sont souvent positionnés donc à des intersections, mais ils sont également à d'autres points différents sur la route, en dehors desquels il peut être dangereux pour un piéton de traverser. On en trouve souvent aussi à proximité des écoles ou d'autres endroits fréquentés par des enfants. Alors, déjà, c'est parce qu'on a parlé du passage clouté le samedi dernier dans Feu Rouge que j'ai essayé de chercher un peu ce qu'il en est. Alors, les passages surélevés pour piétons existaient déjà il y a plus de 2000 ans. Comme on peut le constater à Pompéi, donc c'est une ville. Vous voyez, voilà, ce sont les passages piétons. Vous voyez que la chaussée est... Comment dire? Les passages piétons sont surélevés par rapport à la route. Oui. Donc, en fait, c'est pour empêcher donc, les chars de quitter la chaussée. D'accord. Donc, les chars peuvent passer entre les passages, entre l'espace là. Voilà, l'intervalle entre les... Voilà, mais quand il y a un piéton, ils sont tenus de s'arrêter. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut traverser, le char ne peut pas être à une certaine allure, sinon il va se cogner la figure là. Il faut faire très attention pour que les roues passent entre ces passages-là. Alors, avec l'apparition des véhicules, on pense à réduire les accidents de la route et protéger les piétons. En plus des passagers piétons, des signaux, des passages piétons, des signaux lumineux sont installés aux intersections. Oui, alors, ce passage piéton qu'on a vu là, c'est à l'époque des chars. Mais après, il y a eu des véhicules. Vous convenez avec moi qu'il ne peut pas avoir ce genre de passage piéton sur une route, alors qu'il y a des véhicules. Ça sera compliqué. Voilà, donc, par exemple, la rue qu'on vient de voir est maintenant une rue piétonne. Elle ne peut pas accueillir de véhicules. Donc, il y avait des passages qui étaient réservés aux piétons, certes, mais qui n'étaient pas respectés donc, par les véhicules. Donc, l'homme a pensé à mettre des signaux lumineux pour obliger les véhicules à s'arrêter, à faire une pause pour que les piétons passent, puisque la route, c'est pour tout le monde. Oui. Donc, j'ai déjà parlé ici, j'ai déjà fait l'histoire des feux tricolores ici, mais on va revenir juste un peu là-dessus. Le premier signal lumineux est apparu donc, en décembre 1868 dans la rue Bridge Street de Londres. Donc, l'inventeur, c'était John Picknight. C'est un ingénieur ferroviaire. Il a conçu dans le but d'améliorer la sécurité de nombreux piétons qui traversaient donc, à cet endroit.
Donc, le signal consistait initialement en une sémaphore articulée, manœuvrée manuellement par un policier. Et donc, il y avait des lumières vertes et rouges pour la rendre visible la nuit. Donc, ces lumières marchaient donc avec un éclairage à gaz. Okay. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va actionner donc, le mécanisme. Mais il y a un policier, donc plus c'est le policier qui manœuvrait, donc il y a un policier qui a été brûlé à la suite d'une fuite de gaz, puisque c'est le gaz qui alimentait. Donc le projet là a été abandonné. Et ça n'a pas progressé pendant 50 ans environ. Et c'est en 1934, pour renforcer donc la visibilité des passages piétons, le ministre britannique des Transports à l'époque, il a introduit donc des balises clignotantes à qui on a donné son nom, les Belisha Beacons, puisque le monsieur s'appelait Leslie Hall Belisha. Donc les Belisha Beacons, c'est un peu comme les lampes qu'on a souvent dans les parcs. Il y a une image avec une boule en haut là. Donc c'est voilà. Donc c'est les Belisha Beacons. Donc quand vous voulez traverser, vous actionnez, ça s'allume, les voitures s'arrêtent et les piétons passent. Et ça, c'était en 1934. Donc après, au milieu du XXe siècle, il y a eu les passages cloutés, les vrais passages cloutés. Aujourd'hui, on appelle passage piéton, passage clouté aussi, mais c'est parce qu'il y a vraiment eu des passages cloutés. Elle avait mis des clous. Donc, c'était des grosses clous je pense, de 10 cm de diamètre environ, qu'on plantait dans les pavés. Pour obliger les véhicules à ralentir. Et en fait, pour indiquer aux piétons aussi que c'est là qu'il peut passer, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore la peinture fluorescente qu'on a aujourd'hui sur les passages piétons. Donc, normalement, on doit avoir une image de passage clouté. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a même un policier, les gens sont obligés de s'arrêter. Et ça laisse passer les piétons. C'est pas aussi visible, apparemment. Si. Genre, pour une voiture qui vient de loin, d'apercevoir ça aussitôt, ou bien c'est juste que tu dois savoir que là-bas, il y a un passage clouté, je sais pas. Bon, quand on est habitué d'une route. Oui, et puis aussi c'était à des intersections, comme je l'ai dit. Déjà, même s'il n'y a pas de passage clouté à une intersection, quand vous arrivez, vous ralentissez pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc, ces clous étaient plantés dans les pavés. Et la facette reflétait donc la lumière des phares. Donc, pour les gens qui circulent la nuit, quand ils arrivent à cet endroit-là, ils savent qu'il y a un passage. Voilà. La lumière de leur phare leur revient. Leur revient. Et ça permet aussi aux piétons de voir qu'à cette intersection, il peut traverser puisqu'il y a un passage qui lui est réservé. Mais par la suite, il y a eu les passages zébrés comme on les a aujourd'hui, qui datent de 1949 environ. Et ils se sont généralisés ensuite grâce au remplacement des pavés par les surfaces plus planes, puisque les clous étaient utilisés, étaient beaucoup plus plantés dans les pavés. C'est pas commode de planter des clous sur le goudron, qui est assez plat. Et aussi grâce aux évolutions réalisées en matière de peinture. Maintenant, il y a les passages piétons avec les rayures, les bandes blanches là. Et comme on l'a dit, ce sont les passages les plus sûrs pour un piéton. Pour traverser. Pour un piéton. Donc, il faut apprendre cela, surtout aux enfants. Il faut toujours traverser sur les passages piétons. Oui, mais pas que. Si on apprend ça aux enfants et que les grandes personnes que nous sommes qui conduisons ne connaissons pas
l'importance ou le rôle que jouent les passages piétons. Parce que vous allez voir là, Lomé, vous pouvez passer une vie, toute votre vie, sur ce passage piéton. Vous vous posez là-bas, personne ne s'arrête pour que vous traversez. En plus, quand vous arrivez au feu tricolore, vous allez voir tout le monde s'arrête sur le passage piéton, alors qu'il y a une bande pour d'arrêt qui vous oblige à être... Donc, il faudrait aussi, c'est vrai qu'il faut apprendre ça aux enfants, puisque ils sont la relève. Oui. Quand ils l'auront intégré et que ça va changer. Mais les enfants même peuvent rappeler à l'ordre les grandes personnes. Ah, mais bon. On sait comment ça fonctionne. Ben si, les enfants nous rappellent souvent à l'ordre. Oui, mais on leur dit, tais-toi. Quel enfant impoli tu fais comme ça? Ben, c'est ce qu'on dit souvent, tais-toi. Non, mais traverser sur les passages piétons. C'est important. Et puis, on ne court pas en traversant. Ça, c'est clair. Ça, on nous l'apprend depuis l'école primaire. Hein. Comment on traverse la... Ça existe encore, la prévention routière. Mais parce que moi, je vois beaucoup d'élèves qui courent. Je ne sais pas si on ne le fait plus maintenant, mais avant, on nous disait ça. Même ça sert d'interrogation. On te dit comment on traverse. Tu as dit, je regarde à gauche, je regarde à droite, avant de traverser. On ne court pas, on marche. On faisait ça avant. Je ne sais pas si ça continue, on faisait ça avant. Bah, dites-nous dans vos messages si c'est une pratique qui continue, parce que moi, je ne sais pas. Je vois beaucoup d'élèves qui courent sur la route. C'est vu la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu traverses en marchant... Oui, c'est vrai aussi qu'avant... Oui, j'ai l'impression que nous sommes trop pressés maintenant. C'est vrai aussi qu'avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de véhicules. Mais les gens, quand ils voient les enfants sortis de l'école ou voulant traverser, les gens s'arrêtent. Non, il y en a encore qui s'arrêtent aujourd'hui. Mais le truc, c'est que quand tu t'arrêtes, il y a quelqu'un derrière qui est trop pressé. C'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, nous sommes trop pressés. Vraiment. On ne regarde même plus les enfants trimés au bord de la route pour traverser, alors que ces temps, c'est plus difficile qu'avant, parce qu'actuellement, il y a plus de véhicules qu'avant, et donc traverser est devenu 10 fois plus difficile qu'hier, quoi. Ben, Léonore, merci pour ce petite histoire qui nous a encore une fois ramené sur la route. De toutes les façons, Gracia viendra nous amener une deuxième fois sur la route aujourd'hui. Mais en attendant, n'oubliez pas, les amis, les likes continuent sur la page Facebook de l'émission. Allez chercher les ballas sur Facebook. Vous trouverez ce tableau-là, Jackpot, autour duquel il y a 3 têtes. 2 rastas et puis 2 rastas un intrus. Et une tête loso. Allez poser votre like dessus, c'est important pour soutenir l'artiste Déo qui a réalisé cette œuvre dans le cadre du concours Lydia Ludique Talent, organisé par la société Lydia Ludique. J'aime. Allez j'aimer la page, allez j'aimer l'œuvre sur la page Facebook de Lebala. Victor, tu as déjà j'aimé? Non, c'est pas vrai. Ta réponse, il va le faire tout à l'heure. Oh, j'ai dit que c'est à vous de commencer. Le cadreur commence. Le réalisateur suit, le preneur de son, le diffuseur, tout le monde. Allez jamais, c'est important. Post-Covid, on revient pour parler des infos décalées. Bill, on fait une petite pause. On revient juste après. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval.
Corona, tu fais encore semblant, là. Ah, mais pas perdu d'or, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. c'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Covid, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là. Hein. La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin. Hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très très liés. Ben vas-y alors, montre-la moi. C'est qui? Mon pangolin, il était si gentil. Ah ben, mais qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Négatif. Je reste à l'entrée d'Enarim. C'est ta mission, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand. Oh, facile à dire. Je dois faire quoi? Commence par localiser le noyau. Tu vois à quoi ça ressemble? Ben oui, quand même. Je suis pas idiot. Il est juste devant moi. Alors, sors ton ARN et introduis-le dans son noyau. Ça y est? Tu t'es dupliqué? Pas encore, Corona. Ça veut pas rentrer. Ah bon? C'est pas normal, ça. Normalement, ça va tout seul. J'y arrive pas. Allez. Corona, c'était quoi ce cri? Oh, Covid, reviens sur tes pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Comment on s'est trompé d'endroit? Tu m'as fait rentrer dans quoi? Sors tout de suite de cette cellule, Covid. On n'est pas dans un humain, on est dans un cochon. Au secours! Je veux pas mourir dans un cochon! Allô, Covid? Allô? Allô? Oh mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Je suis un virus et j'ai besoin de toi. Covid et moi, on a besoin de toi. J'aime quand tu tousses en mettant tes doigts dans ta bouche. Faut que tu tousses les doigts dans la bouche. C'est pas ma faute à moi si tu ne m'aimes pas. Alors mange un crachat et embrasse-moi. Quand tes mains poussent-moi, ça me fout la frousse. Lave pas tes mains, ne prends pas de douche. Allez. Ben, les lacs ne pleuvent pas encore. Non, pas encore. Non, mais Ça commence. ça commence. Il tombe des gouttes tout Oui, plombes. timidement. Ouais. On est attend en mode- l'orage. On est en mode diesel. Non, allons sur la page Facebook de l'émission. Si vous venez de nous rejoindre, ce dont nous parlons, c'est ce tableau qui se trouve devant moi. Jackpot, c'est le thème que vous l'artiste, vous avez réalisé. C'est dans le cadre d'un concours organisé par Lydia Ludic. Le concours s'appelle Lydia Ludic Talent.
Et donc, il faut aller aimer l'œuvre sur la page Facebook de Lebala pour donner une partie des chances à Déo de remporter ce jackpot. Parce que ce n'est pas une finalité, les likes. On va liker, mais il y a un jury derrière qui va délibérer autour de l'œuvre. Mais il est important quand même de donner ce coup de pouce-là à l'œuvre. Donc, allons sur la page Facebook de l'émission, Lebala. On va sur Facebook, on tape Lebala et puis on like l'œuvre. Et puis voilà, quoi, c'est fait. Ben, j'ai tout dit, non, Déo? C'est ça. Allez, les infos décalées, Éléonore. On va au Ghana et on nous dit là-bas qu'une jeune fille a été sauvée grâce à sa virginité. Elle a été sauvée. Elle a été sauvée parce qu'entre-temps, elle a été kidnappée pour un rituel, un rituel d'argent. Oui. Alors, elle s'appelle Abigail. Elle avait disparu donc, le matin du 6 avril puisqu'elle était allée faire du jogging et elle n'est pas rentrée. Donc, sa photo a été partagée sur les réseaux avec avis de disparition. Et c'est après quelques jours qu'elle a finalement été retrouvée. Donc, le message a été posté sur les réseaux que c'est comme ça qu'elle a été retrouvée. Mais il y a sa sœur qui dit en fait que c'est parce qu'elle était vierge qu'elle a été sauvée. Je m'explique. En fait, elle avait été kidnappée à des fins rituelles. Donc, ce sont des hommes qui étaient dans un véhicule personnel, d'un personnel qui ont fait éruption et ont mis quelque chose sur son visage. Donc, elle s'est évanouie et elle a atterri là-bas. Mais en fait, quand elle est arrivée, le marabout l'a rejeté. Le marabout qui était censé faire le rituel l'a rejeté parce qu'elle était vierge. Et en fait, ils avaient besoin d'une femme enceinte. OK. Donc, quand elle s'est réveillée, elle a entendu, en fait, la personne dit ça, elle est vierge. On n'a pas besoin d'une vierge, on a besoin d'une femme enceinte. Donc, c'est comme ça que ils sont venus la redéposer quelque part. Mais comment le marabout, lui, il a su que la jeune femme... C'est que c'est un bon marabout. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, à elle de nous dire si elle est vraiment vierge. C'est un marabout détecteur. Ça, c'est un marabout détecteur de virginité. À elle de confirmer qu'elle est vraiment vierge, ou bien? Oui, mais si ça sort... Ah ouais, c'est vrai aussi. Peut-être qu'elle n'est pas vierge. En même temps, le monde devient risqué alors. Du genre, tu sors dans la rue, bon, n'importe qui. Mais quand on dit grâce à sa virginité, c'est que peut-être elle est vierge. Oui. Bon, même si elle n'était pas vierge, bon, le fait qu'elle ne soit pas enceinte... Donc le marabout, il est fort. Et même une femme, parce qu'une femme peut tomber enceinte et ne pas avoir le ventre. Ne pas avoir le ventre. Donc lui, il détecte rapidement. Ou alors peut-être que c'est son ventre qui a trompé les ravisseurs. Parce que normalement, sûrement qu'ils devaient savoir qu'ils ont besoin d'une femme enceinte. Donc ils ont vu. Bon, c'est à cause du ventre, peut-être qu'elle fait le jogging aussi. Oui, sa forme qui a trompé les ravisseurs. Voilà. Donc, elle a été sauvée. Elle a été vraiment sauvée. Madame, si vous êtes vierge, gardez votre virginité. Sinon, pour certains rituels, on a besoin de vierge aussi. Donc... Finalement, là... On va faire comment? Finalement... On va faire comment? Non, pour l'instant, c'est les femmes enceintes. On a besoin des femmes enceintes. Des femmes enceintes. Ne tombez pas enceinte. Vous êtes tombé enceinte, restez chez vous. Ne sortez pas. C'était son coup de chance. Ouais, c'était sa chance. Peut-être même qu'elle est enceinte de deux semaines, de 3 semaines. Non, on dit la personne est vierge. On ne sait pas. Immaculée Conception, ça existe. Ah oui, en plus, le marabout, il a fait quelques tests pour savoir que c'était sa chance. Dieu l'a sauvé, c'est tout. Dieu a pas. Alors, petite parenthèse, il y a un téléspectateur qui nous dit qu'on continue d'enseigner donc la prévention routière. Okay. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis Dapaon. Super, merci. Merci pour l'info. C'est important. Ça s'enseigne. Donc, c'est les enfants qui n'enregistrent pas bien le message. Ouais. Ils pensent que c'est juste pour venir composer. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il faut nous dire que c'est ça aussi. Il y a aussi ce problème. Est-ce qu'il y a besoin de faire compos dans ça?
Bien sûr. On compose. Bien sûr, on compose dans Pour ça. la plupart du temps, nous apprenons juste pour aller composer, avoir les points et partir. On ne sait pas comment appliquer ça dans la vie de tous les jours. Avant, bon, on entendait plus parler ou bien c'est ça, c'était beaucoup plus remarqué. Pourquoi? Parce que on faisait réciter ces petites leçons-là à l'école. Tu es obligé de bûcher. Déjà à la maison, tu récites, voilà quoi, c'est comme une récitation. On devient, c'est automatique. Les leçons de morale et puis les leçons de préparation. On ne sait pas réellement pourquoi on nous voilà, c'était des petites leçons, donc on vous imposait facilement de... Moi, je me rappelle quand on était au cours primaire, pour les heures de prévention routière, là, on sortait, voilà, on allait dans la rue. sur la voie publique et on nous demandait de traverser et tout ça là. Donc il y a des encadrants qui organisent, ils mettent les gilets et puis on fait vous traverser, vous retraversez. Nous, c'est vrai qu'à l'époque, moi je prenais ça pour une récréation, une petite récréation. Du moment où on sort de l'école, c'est une récréation. Moi je prenais ça pour une petite récréation parce que je ne savais pas réellement que c'est la vie réelle qu'on me montrait comme ça. Donc il y a ça aussi. Bon, on ne prend pas la route, mais on prend les airs, on prend l'avion. Et on va aux États-Unis. Là-bas, on nous dit qu'elle s'est fait vacciner, voilà, en robe de mariée, alors que le Covid-19 avait annulé sa réception. C'est quoi l'histoire? Oui, alors c'est une dame de 39 ans. Oui. Elles sont fiancées, ils se sont fiancés donc en novembre 2019. Oui. Ils ont décidé donc de faire le mariage un an après, donc en novembre 2020. Ils avaient tout apprêté, la cérémonie, la réception devait se tenir avec au moins 100 personnes. Ouais. Et avec Covid, bon, ils se sont rendus compte que bon, ça ne serait pas possible. Donc finalement, ils ont fait une réception en petit comité. Mais ils ont décidé quand même qu'il y aurait une grande fête après Covid. En juin. En juin 2021. 2021, ok. En juin 2021. Mais à la lieu où vont les choses là, elle se rend compte que non, c'est pas forcément possible. C'est comme si ça ne sera pas encore possible maintenant. Et donc, puisque c'était l'occasion pour elle de porter sa robe de mariée, donc elle s'est dit, bon, elle va trouver une grande occasion pour porter. D'accord, donc le jour où elle devait se faire vacciner, c'est une occasion super importante. Voilà, elle dit que c'est vrai que la vaccination ne va pas arrêter la pandémie, mais c'est quand même un grand tournant. Et ça lui permettra d'embrasser son père qui est âgé. Donc elle dit que ça lui permettra d'embrasser son père sans inquiétude. Donc pour elle, c'est un grand événement. Donc elle a mis... Ça mérite de sortir. Ça mérite de sortir sa plus belle robe. Donc elle a mis sa robe. Son mari même était étonné de voir qu'elle a... sont libres dans la tête. Hein. Vraiment. Non mais ça, il faut être tellement libre dans la tête pour penser à ça. Franchement. Ils peuvent faire leur grande fête tout en organisant quelque chose par vague à la maison le jour. Heureusement qu'elle n'a pas décidé d'aller... Elle va porter plusieurs robes alors. La première vague de 8 elle a à 10 heures. Heureusement qu'elle n'a pas décidé d'aller organiser sa fête au vaccinodrome. Comme d'autres l'ont fait dans les hôpitaux. Comme d'autres le font dans les hôpitaux. Heureusement qu'elle n'a pas fait dans... Non mais c'est... Il faut être libre dans la tête pour se dire, ouais, aujourd'hui, je vais me faire vacciner, je mets ma robe de mariée ou je me mets sur mon 31, quoi, carrément, quoi. Sinon, elle était bien habillée. Non, mais il faut être libre dans la tête. Et il faut également être courageux pour se mettre dans la peau de ce chat dont on va parler. Oui. Nous sommes au Panama, il y a un chat convoyeur de drogue aux abords d'une prison et... Il a été arrêté, c'est ça? Oui, il a été arrêté. Comment on va l'emprisonner? Un chat convoyeur de drogue. Il a été arrêté, donc on les appelle donc narco-gato. Oui. Gato, c'est chat en espagnol. Okay. Narco, chat, drogue.
Un chat narcotrafiquant. Et il se dirigeait vers la prison de Nueva Esperanza, où il y a plus de 1700 détenus. Oui. Donc, il a été arrêté aux abords de la prison par les gardes. Donc, il transportait donc, des emballages plastiques transparents avec une poudre blanche. Donc, je pense qu'on les a mis autour de son cou. De son cou, ou peut-être même de la taille. Oui. Et en fait, c'est une habitude pour les détenus d'utiliser les chats, puisqu'ils les abattent avec la nourriture. Ils abattent les chats avec de la nourriture. Oui. Donc, le chat se... le chat n'a pas besoin... Les gens utilisent des oiseaux aussi. Le chat n'a pas besoin de... comment appelle-t-on de cartes pour entrer dans la prison, ni pour sortir. Voilà. Et lui-même, il sait par où passer. Il n'y a pas de gardien pour contrôler les chats. En même temps, est-ce que vous allez vous méfier d'un chat qui rentre dans une prison? C'est comme si tu vas chercher à contrôler les magouillas qui rentrent chez toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les prisonniers, ils ont trouvé le bon passeur. Ouais, le bon passeur, vraiment. Donc, ils transportaient donc du crack, de la cocaïne et de la marijuana. Et on l'a chopé. On l'a chopé. Sa chance, c'est que ce n'est pas en Afrique qu'on l'a chopé. Là-bas, on va le libérer. Il aurait pu finir dans une soupe. C'est ce que j'allais dire. Si c'était chez nous au Togo qu'on l'a chopé, d'abord, il perd la drogue. En plus, il perd la vie. On l'emprisonne ici. Ouais, mais c'est quand même une habitude donc, dans ce pays pour les prisonniers d'utiliser les animaux. Ouais. On utilise aussi des pigeons, comme je l'ai dit. On utilise des pigeons. J'ai suivi un document, entre-temps, je crois que ça remonte à 1 an ou plus. Ça doit remonter à 2 ans. En France, c'est plutôt des lanceurs qu'ils utilisent. C'est des enfants, c'est des gamins quoi, qui n'ont pas l'âge. Donc, ils savent que si on les attrape, on ne va pas pouvoir les enfermer dans une prison que les trafiquants utilisent. Donc, les enfants, ils courent, ils arrivent aux abords de la prison et puis ils lancent. Ça tombe sur la cour de la prison et les autres là viennent chercher. C'est comme les microbes en Côte d'Ivoire. Les lanceurs. Ils les appellent les lanceurs. Ils courent, ils ont une stratégie, ils courent, ils calculent l'angle, ils courent, ils sont quelque part, et puis ils lancent d'une certaine façon. Non, mais c'est extraordinaire à voir. Non, mais c'est... Je pense que je vais aller chercher ça. C'est extraordinaire à voir. Hein. Ils le font, et on les a interviewés, ils disent, ils savent qu'on ne pourra pas les amener en prison. Quand on les attrape, on les amènera vers leurs parents. Et peut-être que c'est les mettre dans un foyer. Le pire, c'est ça, quoi. Mais ils n'iront pas en prison. Bon, mais voilà, ce chat-là, c'est fini. Hein. Il a été donné à une association qui s'occupe d'animaux. C'est sa chance en plus. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. On le fait faire ce trafic-là, on ne le paye même pas. En temps aussi, les gens utilisaient des drones, je pense. Oui. Non, vous savez, là-bas, c'est comme quand le Covid a commencé. L'imagination de l'homme. Déjà, les gens sont libres dans la tête. En plus, maintenant, le Covid les a mis à l'aise, ils ont tout leur temps. Donc, ils se disent, ils sont libres dans la tête, ils couraient. Maintenant, on dit, vous êtes libres, vous ne courez plus, restez sur place. Donc, les gens commençaient par... c'est clair, c'est clair. Allez, on revient chez nous, en Afrique, en Tunisie. Il y a une bagarre. Les gens sont bagarrés. Où ça, Déo? Les gens sont bagarrés où? Ils ont bagarré pour une place. Où est-ce que les gens peuvent se bagarrer pour une place? Même à la banque, je ne le ferai pas. Voilà. Là, ils se sont bagarrés pour une place dans un avion, quoi. Alors, c'est une bagarre ahurissante donc, qui a éclaté dans un avion. Donc, le vol, c'était Tunisie-Turquie. Et ces passagers-là se battaient pour une place, l'emplacement des bagages. Oui. Okay. En fait, l'article dit que certains ont refusé donc de payer des frais additionnels pour placer leurs affaires. Et donc, ils ont commencé à se disputer pour avoir droit à un emplacement supplémentaire pour les bagages à main. On les met
au-dessus, hauteur, voilà. en hauteur. Donc, ils ont commencé à se disputer pour avoir une place supplémentaire, puisque normalement, c'est là où vous êtes assis. C'est seulement là. Voilà, c'est au-dessus de vous que vous mettez pouvez votre bagage à main. Ouais. Sauf si le bagage à main de votre voisin ou de celui qui est devant a encombré la partie là. Les hôtesses ou les stewards se chargent donc de déposer une autre place. Voilà. Mais ceux-là, ils ont beaucoup plus de bagages. Ils avaient refusé déjà de payer à l'intérieur de l'aéroport pour les frais supplémentaires pour que le bagage soit peut-être mis en soute. Oui, ouais. Maintenant, ils veulent des places supplémentaires pour les bagages à main. Et si c'est bagages seulement, c'est pas bon. Il y a eu quoi encore? Ils ont causé un gros retard à l'avion. 5 heures de temps, vous imaginez? 5 heures de temps. Et, la compagnie donc, a ouvert une enquête pour que les passagers auteurs donc, de cette bagarre soient poursuivis. Forcément. Oui, c'est clair. Parce que 5 heures de retard, il y a peut-être des gens qui vont faire des correspondances, ils ont tout raté. Et c'est à la compagnie maintenant de se charger d'héberger ces personnes-là. Je crois qu'on a une vidéo de la bagarre. Si on peut toujours illustrer, les propos de... Et c'est des femmes, hein? Bah, c'est des femmes qui se... Oh là 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 là. Si on peut voir là. Ouais, si la vidéo marche, on peut la regarder. Hein. Non, mais en même temps, les responsables, eux, ils étaient où? Genre, que les gens... Les hôtesses ont essayé de se... Oh, mais c'est clair. Dans 5 heures. Non, en fait, elles se sont bagarrées. C'est pas que la bagarre a duré 5 heures. Hein. Okay. Mais l'embrouille a fait que l'avion a été immobilisé pendant 5 heures. Il faut sûrement trouver un terrain d'entente pour que, bon... En plus, on ne décolle pas, c'est pas comme un taxi. Hein. Un avion ne décolle pas comme il veut. C'est des choses qui sont programmées pour décoller. Peut-être qu'elles ont refusé de s'asseoir par la suite pour porter des ceintures de sécurité, pour que l'avion décolle, alors que, bon, on ne peut pas décoller dans certaines conditions. C'est pas tassi brousse, quoi. Et voilà, elles en sont venues aux mains et elles ont même insulté le personnel navigant. Certains ont même été agressés physiquement. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Claire. Bah, Eleonore, merci. Merci pour ces infos décalées. Très décalées. Très décalées, du kidnapping, passant par la vaccination en robe de mariée, à traversant le chat narcotrafiquant. Moi, je trouve que c'est lui qui est dans toute cette histoire, il est une victime, contrairement à ceux qui se bagarrent pour une place dans un avion. Le chat et la dame du Ghana, c'est les deux victimes du jour. On leur dit Yako. Allez, bricot décollé. Bricot déco. Qu'est-ce que j'ai dit? Bricot décoré. Bricot décoré, c'est... Bricot décoré ou bien bricot décollé? Décoré. Bricot déco. Non, bricot déco, mais on fait une pause et on revient. Bricot déco, on fait une pause et on revient. Et voilà. Pour l'instant... Voilà, pour l'instant, continuons. Il est important. Allez sur la page Lebala, page Facebook de Lebala, et déposez vos likes. C'est important, il faut aller liker. Hein? Allons liker. La boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà.
En tout cas, c'est mon impression. Allez, Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Covid, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là. Hein? La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin. Hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très très liés. Ben vas-y alors, montre-la moi. C'est qui? Mon pangolin, il était si gentil. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Allez, restez chez vous là, ça c'est vraiment déplacé. On sort maintenant, Covid, même c'est que nous on sort. Ben, on sort protégé, on sort masqué, et on sort avec les gestes barrières et puis on se vaccine et on se protège contre le Covid-19. C'était il y a un an en arrière qu'on se disait qu'on devait rester chez soi parce qu'on ne connaissait pas vraiment ce qui nous tombait sur la tête. Mais aujourd'hui, on commence par appréhender de mieux en mieux ce petit virus et donc on se permet quand même de sortir de chez soi, mais tout en masque et tout en gardant la distanciation sociale, la distanciation physique. Et Titi Quintideo, je voulais dire la vérité, c'est le Covid qui décide si nous restons chez nous encore ou pas. Parce que c'est encore possible, quoi. Oui, c'est vrai. Vu comment, vu l'allure, vu comment les choses évoluent, si on ne multiplie pas nos efforts, on risque encore que Covid nous impose de rester chez nous. C'est pas faux. Et parlant de multiplier les efforts, il va falloir multiplier les efforts ce matin parce que j'ai dit que jusqu'à la fin de l'émission, on doit avoir au moins 200 likes. Mais là, on est encore un peu mou sur... donc, activez-vous sur la page Facebook de Lebala et likez l'œuvre que vous voyez de l'autre côté. Monsieur Akap aussi, s'il vous plaît, l'œuvre là. Est-ce que je peux voir l'œuvre là? L'œuvre là. Là. Voilà. Vous allez sur la page Facebook de Lebala, vous verrez l'œuvre en photo et allez liker l'œuvre. On doit atteindre 200 likes. Tout à l'heure. À 10 h, on doit pouvoir avoir atteint 200 likes. Donc, pour l'instant, c'est mou. C'est encore mou. On est encore en mode diesel. Sortons du diesel et activons. Bon, Déo, on va parler des différentes positions de la tête. De la tête. On voit Notre-Dame là qui a une tête un peu inclinée vers l'arrière et tout. Et c'est souvent ce qui est difficile aux gens à représenter. Bon, on a l'idée, mais on ne sait pas comment vraiment dessiner de la même façon qu'on le pense. Voilà. Donc nous allons voir quels sont les facteurs qu'il faut mettre en jeu, quels sont les éléments qu'il faut mettre en jeu pour représenter la tête dans différentes positions. Et parlant de jeu, allez sur la page de Lebala, page Facebook de Lebala. Le jeu continue. Le jeu continue. Cliquez sur j'aime. Et l'honneur est en train de checker tout ça là. Donc cliquez sur j'aime. C'est important. Voilà.
Donc, nous l'avions déjà appris ici pour dessiner la tête. Il faut utiliser ça comme figure. Donc, vous dessinez un œuf. On avait déjà appris ça? Oui. Ici? Plusieurs fois. C'était quand? Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'était il y a quelques années. J'étais pas là, j'étais absent. Donc voilà, nous l'avions dit, pour dessiner la tête, il faut commencer avec un œuf, le dessin d'un œuf. Donc nous allons partager en 4 parties égales. Donc là et là. Donc maintenant, ce sont ces 2 lignes-là qui rentrent en jeu en réalité pour décider de la position, des différentes positions de la tête. Donc, mais là, ces lignes-là servent à quoi? Là, par exemple, on subdivise cette ligne-là en 6 parties égales, comme ça. Et donc, nous avons le nez quelque part là, nous avons la bouche là, nous avons ici la limite des sourcils, et nous avons ici la délimitation des cheveux, comme ça. Voilà. Et donc, si c'est un show, on délimite quand même. et donc ici... Gracia, bonjour. Et donc ici, on divise en 5 parties égales. Cette ligne, la ligne horizontale, on divise en 5 parties égales. Et donc nous avons les yeux ici, dans ces intervalles-là. Et c'est fait. Maintenant, avant de dessiner tous ces éléments-là, ce qui est la première des choses, c'est tracer ces 2 lignes-là. Maintenant, c'est en tenant compte de la position de la tête que vous tracez les lignes. Là, c'est de face, donc nous avons tracé à travers le milieu. Voilà, là, c'est au milieu, là aussi, c'est au milieu. Donc, si je voudrais donner une inclinaison à la tête, je dois d'abord tracer la ligne par rapport à ce que je veux avoir avant de faire le... C'est ça. Donc là, nous avons une autre tête, comme ça. Donc, si je veux dessiner la tête aux 3/4 profil, par exemple, ce qui veut dire que cette ligne-là qui est au milieu, si je la ramène par ici, c'est que le regard est légèrement tourné par là. Okay. Si je la trace, je la ramène par ici, parce que le regard est légèrement tourné vers là. Donc, par exemple, si nous faisons ça, donc, ça veut dire que le regard est légèrement tourné vers là. C'est ça. Donc, nous avons celle-là aussi qui passe au milieu, comme ça. Voilà. Donc, vous imaginez quand nous divisons ici en 6 parties égales. Donc, nous avons le nez quelque part là. Nous avons la bouche quelque part là. Nous avons donc l'œil quelque part là et là, comme ça. Et donc, nous avons les cils, les sourcils là. Voilà, vous voyez. Donc, la tête, on sent que la tête est légèrement tournée. Et ici, il y a possibilité de percevoir l'oreille. L'oreille plutôt. C'est ça. Ah, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, si vous voulez tourner le regard de ce côté, donc, ce qui veut dire qu'on ramène la ligne comme ça. Donc, ici, là. Donc, on va avoir ça. Les yeux, le nez, la bouche. Et donc, voilà. C'est ça. Maintenant, nous voulons peut-être avoir le regard ou la tête baissée. Ce qui veut dire que là, cette ligne-là passe toujours au milieu. Maintenant, c'est la barre des yeux qui descend, comme ça. C'est-à-dire la deuxième ligne. Voilà, la ligne, c'est plus au milieu. La ligne horizontale, ce n'est plus au milieu, mais ça descend. Ce qui veut dire que c'est le regard qui descend, qui est abaissé. C'est la tête qui est abaissée. Donc, voilà, on va avoir ici, là. On peut avoir les yeux là. Donc, on va avoir là le sourcil. Donc, on va voir le nez quelque part là. On va voir la bouche quelque part là. Donc, vous allez voir que tous ces éléments-là sont condensés sur peut-être juste une moitié de tout le visage. Et donc, tout le reste là. Donc, on va avoir des cheveux qui sont là. S'il a les cheveux. C'est ça. Mais si c'est un cheveu comme Gracia. S'il a les cheveux, bien sûr. C'est pas évident. Donc, voilà. Donc, c'est le contraire que
vous allez réaliser au niveau de l'œuvre qui est là-bas. C'est ça. Vu que la dame A carrément levé a la tête. levé la tête. Ouais. Donc si nous pouvons voir ensemble le contraire, ou celui dont parle Daniel. Donc nous avons là la tête, nous avons là la séparation verticale, et nous avons là, un peu plus haut. on peut avoir là la séparation horizontale. Donc la tête est carrément levée, et donc nous allons avoir ici les yeux, donc là les sourcils, et donc nous allons avoir le nez là, nous allons avoir la bouche là. Donc on voit la tête qui est levée. Donc ici, vous pouvez dessiner le menton comme ça. Vous pouvez dessiner le menton comme ça. Et voilà. Donc, si vous avez peut-être la coiffure à ajouter, peut-être juste légèrement quelque chose là, parce que ça ne va pas trop se faire voir. Ça ne va pas trop se faire voir. Donc c'est ça. Donc ce sont ces deux éléments-là, ces deux lignes-là, voilà, qui orientent la tête dans ces différents mouvements. Bah, avec vous, ça a l'air facile, non? C'est facile. Comment tu veux essayer? De là où vous êtes ici, on n'entend pas. Le réseau flotte. Alors, si vous voulez le faire avec beaucoup plus de perfection, vous voulez le faire en beaucoup plus parfait, il y a aussi la position de l'œuf qui rentre en jeu. Voilà. Si par exemple, vous voulez dessiner là, nous disons que c'est de face. Là, nous disons que c'est de face. Donc, ce qui veut dire que l'œuf est positionné comme ça, avec le bout pointu qui est vers le bas. Voilà. Donc, si vous voulez dessiner la tête de profil, par exemple, ou déjà de 3/4 profil, ce qui veut dire que le menton ne sera plus droit comme ça. Donc, que ça peut se pencher un peu, voilà. Donc, si par exemple, vous voulez dessiner le personnage de profil, déjà voilà, la position de la tête revient à ça. Donc, cette inclinaison-là doit jouer aussi dans les différents mouvements de la tête. Ce qui veut dire que si c'est de 3/4 profil, ce ne serait pas carrément oblique comme ça, mais ce serait légèrement oblique, ce qui veut dire que vous pouvez diriger d'abord comme ça et tenir compte de la ligne pour dessiner l'œuf. Donc là, vous allez remarquer que quand nous allons dessiner la tête de 3/4 profil, ici ce serait plus parfait. Voilà. Et donc maintenant, nous redessinons la ligne comme ça. Pourquoi? Parce que l'objet n'est pas un objet plat. Voilà, c'est un objet de forme circulaire. Et donc, nous allons sur la forme de l'objet pour dessiner cette ligne-là. Nous allons prendre la forme de l'objet. Nous allons tenir compte de la forme de l'objet pour dessiner cette ligne-là qui va faire la ligne du nez, de la bouche. Et donc, pour les yeux aussi, nous allons dessiner là-bas aussi comme ça. Donc la première ligne, c'était juste pour donner la position. Voilà. 3/4 profil de la tête. Voilà. Et donc ensuite, maintenant, nous allons dessiner ces lignes-là en tenant compte de la forme de l'objet. Et nous avons là les yeux, nous avons là les sourcils. Voilà. Nous avons là le nez. Et nous avons là la bouche. Vous voyez maintenant, c'est encore plus parfait que là. Parce qu'ici, on a l'impression que le menton est resté là, derrière la bouche et le nez, tout cela. Donc ici, c'est encore plus parfait. Donc si vous voulez le faire avec plus de perfection, je pense qu'il faut d'abord diriger la position de la tête, la position de l'œuf. Donc nous disons que c'est de face ici. Là, c'est carrément de profil. Et donc, vous allez voir l'intervalle entre ces deux-là, en tenant compte de la position que vous voulez donner à la tête, quoi. Voilà, donc soit c'est carrément oblique, soit c'est carrément droit, soit c'est légèrement oblique, et ainsi de suite. Et donc, après,
Vous tracez tout ça là. N'oubliez surtout pas, vous tracez tout ça là en tenant compte de la forme de l'objet, puisque c'est courbé. Voilà. Vous tracez en tenant compte de la forme. Est-ce que vous faites tout ça avant? Bien sûr, pour aller vite, vous pouvez aller directement si vous avez du talent. Mais en même temps, pour la majorité des artistes, je pense que c'est mieux aussi d'aller comme ça pour ne pas souvent faire des erreurs qu'il faut corriger après salir la feuille, tout ça là, quoi. L'étape. Pardon? Il y a quoi? Qu'il aille vite. Qu'il aille vite. Ah, à main levée. Que tu ailles sans les... Bon, il faut me faire une tête chauve sans... Il faut me faire une tête chauve sans le... Et puis après, on va juste abuser avec la tête de Gracia pour voir si ça... Non, mais là aussi... Il a juste fait 2-3 traits. Ça ressemble déjà à quelque chose. Ouais, ça c'est vraiment... Ça c'est un chauve qui a un front. Ça c'est un chauve. Ça c'est un vrai chauve. Ah ouais. Ça c'est un vrai chauve. Non mais c'est toi. 3K2. Ouais, ça c'est un chauve. Non mais, ouais. Ouais, la piste d'atterrissage qui est ici. La piste là, c'est celle de Gracia. C'est lui qui a demandé qu'il aille vite sans les trains. Donc il est allé tellement. Waouh! Météo. C'est insolent ce que vous faites. C'est pas bien. Merci. Et dis merci. Je dis c'est pas bien, il dit merci. Hein? En plus, c'est pas bien. Là, il est allé vite, hein, Gracia. Sans gommer quelque chose, il est allé vite. Hein. Tellement on voit ta tête à travers ce qu'il a dessiné que je me dis, oh non. Oui. Top. Ouais. Là, c'est encore un cours que nous venons de prendre dans la face comme ça, bim, gratuitement. Et donc, tout ce qu'on a à faire pour soutenir l'artiste, c'est d'aller sur la page Facebook de Bala et d'aller liker. C'est ce qu'on va lui payer ce matin, quoi. Le salaire qu'on doit lui donner ce matin, c'est d'aller sur la page Facebook de l'émission Les Bala et de liker l'œuvre là, l'œuvre autour de laquelle on a fait une photo. On est 3 sur la photo avec l'œuvre. Donc, allez poser vos likes, commentez si vous voulez, partagez comme vous voulez, soutenir l'artiste, soutenir l'œuvre et soutenir l'artiste. Merci Déo. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h, on est ensemble. Et à 10h30 encore, on sera encore ensemble chez Aimolto parce que vous avez payé pour tout le monde. Voilà. Ah ouais, je vais rester là. Bon, on fait une pause et on revient pour parler de nos rétroviseurs. À quoi servent nos rétroviseurs? Parce que souvent, on a l'habitude de les ignorer, de les enlever pour faire fashion. Je ne comprends pas. D'autres utilisent, comment on les appelle, les miroirs pour faire le rétroviseur. On va nous dire à quoi servent nos rétroviseurs, s'ils sont importants ou pas. On souffle et on revient. Je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là. Hein? La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin. Hein? Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très très liés. Ben vas-y alors, montre-la-moi. C'est qui? Mon pangolin. Il était si gentil. Ah ben, mais qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona.
Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Négatif. Je reste à l'entrée des narines. C'est ta mission, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand. Oh, facile à dire. Je dois faire quoi? Commence par localiser le noyau. Tu vois à quoi ça ressemble? Ben oui, quand même. Je suis pas idiot. Il est juste devant moi. Alors, sors ton ARN et introduis-le dans son noyau. Ça y est? Tu t'es dupliqué? C'est pas encore Corona. Ça veut pas rentrer. Ah bon? C'est pas normal, ça. Normalement, ça va tout seul. J'y arrive pas. Allez. Corona, c'était quoi ce cri? Oh, Covid, reviens sur tes pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Comment on s'est trompé d'endroit? Tu me fais rentrer dans quoi? Sors tout de suite de cette cellule, Covid. On n'est pas dans un humain, on est dans un cochon. Au secours! Je veux pas mourir dans un cochon! Allô, Covid? Allô? Allô? Oh mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Si vous le pouvez, mais sortez s'il y a urgence, mais sortez protégés, couverts. Eleonore, avant de dire bonjour et bienvenue à Casimir Guéli, on va faire un peu le point voting sur la page Facebook de... Oui, on est à 45 likes actuellement. Et on a un ami qui commente beaucoup. Il s'appelle... son nom Facebook, c'est Doufezik. Apparemment, son vrai nom, c'est... Il a mis quoi? C'est Auguste Lebon depuis Sama FM Niamtougou. Ben, Auguste Lebon, vous êtes bon. Continuez comme ça. Vraiment, partagez, incitez les gens à liker. Exactement. Vous êtes bon. Bonjour à vous depuis Niamtougou. 45, on est loin du compte. 200, il y a dit. Ça va arriver, ça va. Il faut qu'on... Activez-vous. Si les gens dorment, ils oublient le portail, il faut leur taper sur la puce. Réveille-toi, tu n'as pas encore liké. Allez sur la page Facebook de Lebala pour poser votre like. Il faut aussi apprécier l'œuvre. Ça, c'est clair. Il faut aussi apprécier l'œuvre. Et quand on voit l'œuvre, on sait que c'est... c'est l'œuvre, quoi. C'est pas Picasso, mais c'est plus que Picasso. Si Picasso était là... si Picasso était en vie, je pense qu'il allait vous envier. Ne blasphémons pas. Bon, ça, c'est pas Picasso, mais c'est Picacourse. On enlève le son, on met la course, quoi. Ça, on est dans une course actuellement. Et puis il y a du sous là-bas, Picasso. Oui, mais on est dans une course pour aller vers les sous. Donc, restons dans... Quand vous aurez fini, revenez à l'émission. Non, mais on est toujours dans l'émission comme ça. Non, quand toi et Gracia, vous aurez fini à faire c'est vrai, quand l'ancêtre arrive comme ça, je... Et puis j'aime bien le contraste là qu'il y a avec... mon fond qui brille très bien. Non, pourquoi il a mis le tableau loin? Est-ce que Dieu... Gracia, allez juste à poser votre tête. Mais vous savez, quand Gracia parle, on peut juste montrer le dessin. Là. Oui, allez juste à poser votre tête au niveau du tableau. Je n'ai plus les reins solides sinon j'allais le faire. Sinon, je peux amener le tableau vers vous. Juste pour mon kiff ce matin, j'amène le tableau vers vous, mais c'est énorme, quoi. Déo ne vous a pas loupé ce matin. Il ne vous a même pas loupé. Mais M. Casimir Guéli, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? En pleine forme. L'œuvre, ça vous parle? Super, oui. J'ai aimé. C'est à peu près ce que vient de dire Gracia. Ouais. Si Picasso est là et... Vous avez aimé, ça c'est entre nous. Maintenant, il faut aller sur la page de l'émission. Il a déjà le lien. Pour aller j'aimer l'œuvre
Moi, j'adore ce côté-là de la dame, la rondeur, la finesse de la hanche de la dame. C'est assez réaliste, quoi. Ça lui Bon, parle. mais regarde aussi le sourire. Le sourire La aussi. manière. Et puis les lèvres lipues, ça montre que c'est une bonne affaire. Je n'ai pas envie de dire. Non, vous appréciez. Je n'ai pas envie de vous rappeler. Si mon thème est bronzé, mon nez est épaté, mes lèvres lipues. Vous savez, Gracia, ne prouve pas que je suis africain. Gracia, vous allez nous faire un petit test pour décrire l'œuvre. Quand vous venez de commencer dans la bouche, vous allez coucher ça sur papier. Vous allez nous ramener ça demain. Exercice de maison. D'accord? Oui, L'œuvre pulpeuse. Ça, c'est mon petit déj. Voilà, vous allez nous faire ça pour décrire l'œuvre. Ça, c'est l'exercice de maison. Et puis la couleur verte là, qui montre un peu ce symbole du Togo, le jaune, le vert. D'accord. Donc, vous êtes dans la description de l'œuvre. C'est le patriotisme qui prouve qu'on a de l'argent au Togo. Bien, on revient. Ça aussi, c'est nos moutons. Il ne faut pas dire on revient à nos moutons. Comme si ça, ce n'est pas nos moutons. Ça aussi, c'est nos moutons. Mais on revient à encore plus sérieux parce qu'il faudrait qu'on soit en vie pour pouvoir aller sur la page Facebook de l'Ebala et liker l'œuvre et pouvoir... Voilà, donc il faut qu'on soit en vie. Et notre vie, nous la mettons tout le temps en jeu, en prenant nos engins, en allant sur nos routes. Aujourd'hui, Gracia, avec votre invité, vous avez décidé de nous parler de nos rétroviseurs. C'est ça. Vous vous rappelez une chanson, là, c'est un Ivoirien, je crois, c'est un groupe ivoirien, qui dit « Avion n'a pas rétroviseur ». Oui, parce qu'il ne fait pas marche arrière. Oui, c'est clair. Et le rétroviseur ne sait pas qu'à faire de marche arrière. Aujourd'hui, sur les voitures, sur les engins qui roulent sur nos routes, on va découvrir un peu l'importance de cette pièce-là. Que beaucoup négligent. On l'ignore souvent parce que vous voyez des gens qui achètent une moto nouvellement, la moto est achetée aujourd'hui, demain, ils enlèvent les rétroviseurs qu'ils déposent à la maison parce que sans rétro, ça fait plus fashion. C'est ça. Casimir? Oui. Le rétroviseur. Voilà, tout d'abord, il faut qu'on sache que le rétroviseur, c'est quoi? C'est des dispositifs présents sur des engins permettant au conducteur de regarder derrière sans se tourner. Voilà. Et pourquoi le concepteur a voulu qu'on puisse regarder derrière sans se tourner? Il faut qu'on sache ceci, que les rétroviseurs sont très importants sur les engins. Il y a plusieurs paramètres pour que, en conduisant, même aux arrêts, en voulant même sortir de nos engins, de ne pas causer de dégâts. On va essayer de décrire 3 parties. Au départ, quand je suis sur mon engin ou je suis dans ma voiture, au départ, je dois toujours utiliser le rétroviseur. Ça fait partie des étapes bien faire avant de démarrer. Donc, quand je dois bouger la voiture, je regarde dans mon rétroviseur pour avoir l'idée de celui qui vient ou pas. En deuxième partie, quand nous sommes en circulation et qu'il y a une voiture devant moi, je vais effectuer un dépassement. Je dois m'assurer que d'abord, on n'est pas sur le point de me dépasser. Et tout ça grâce au rétroviseur. Maintenant, l'engin dépassé, la voiture dépassée, avant de me rabattre devant lui, je dois m'assurer que je viens de bien le dépasser. Et c'est grâce encore au rétroviseur. Maintenant, aux arrêts, je veux sortir de la voiture. Je dois m'assurer que, en sortant, en ouvrant la portière, je ne vais pas la ouvrir et permettre à quelqu'un de rentrer dedans. Donc là aussi, je dois m'assurer, grâce au rétroviseur, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient. Là, vous parlez du rétroviseur pour les voitures côté chauffeur. Oui. C'est ça? Les deux. Les deux. Bon, là, je viens de parler. Bon, il y a deux. Il y a les rétroviseurs latéraux. OK? Ce qui veut dire que sur le bord de la voiture, il y a le rétroviseur du côté gauche, côté droit. Et plus le rétroviseur intérieur. Maintenant, sur les engins, il n'y a que 2 rétroviseurs, des 2 côtés. Et la moto? Sur les motos, les engins à 2 roues. Maintenant, bon, pour ce qui concerne les voitures, on a besoin de 2 au minimum. L'intérieur et le latéral gauche. Côté chauffeur. Oui. Pour que, en voulant faire le dépassement, je dois m'assurer s'il n'y a pas quelqu'un qui vient. De ce côté-là, c'est très important. Et de 2 aussi, quand on est en circulation et qu'on veut me dépasser,
on veut me dépasser, celui qui est en train de effectuer l'action de dépassement, je dois m'assurer que, est-ce qu'il a déjà arrivé à mon niveau? Maintenant, il y a quelque part aussi, on aura développé l'angle mort du rétroviseur. Je regarde dedans, je ne le vois pas. Je regarde dans le rétroviseur intérieur, il ne se fait pas voir. C'est en ce moment seulement que j'aurai l'idée de vouloir tourner un peu ma tête. J'incline ma tête pour voir s'il est à mon niveau. Voilà. Okay. Mais dans l'action, je dois toujours vérifier dans le rétroviseur pour s'assurer que je peux lui permettre de passer ou pas, ou s'assurer si je peux effectuer le dépassement. Right? Maintenant, pour ce qui concerne aux arrêts, je veux sortir. D'abord, il faut qu'on ait une idée que pour sortir, on ouvre la portière avec quelle main? La main droite. Je me suis incliné un peu comme ça, je regarde dans le rétroviseur et j'ai déjà le champ de vision sur celui qui est en train de venir, que ce soit à pied, à vélo, en voiture. Parce que souvent, quand on ouvre la portière, on ne tient pas compte de ça et on l'ouvre largement. Et du coup, souvent, c'est les cyclistes qui rentrent dedans. Et là, je m'assure qu'il n'y a pas d'usager ou de personne qui vient. Et là, je peux sortir facilement. Donc, c'est très important, les rétroviseurs sur nos engins. Maintenant, il se fait que les gens arrivent à faire quoi? À les enlever. Avant d'arriver au fait que nous enlevons nos rétroviseurs, voyons un peu le rétroviseur intérieur. Quelle est son importance? C'est vrai que tout ça nous permet de regarder en arrière, mais le rétroviseur intérieur, est-ce qu'on peut, par exemple, sortir d'une voiture en regardant là-dedans ou ça a un autre rôle spécifique? Oui. Ben, souvent, le rétroviseur intérieur nous permet d'avoir à peu près... Souvent, quand vous êtes deux, vous vous suivez. Quand tu regardes dans le rétroviseur intérieur, tu vois le visage, la face de celui qui est dans l'autre voiture, si c'est bien réglé. Ouais. Donc, vous avez à peu près la face de celui qui est dans l'autre voiture. Oui, dans le véhicule qui vous suit. Ce n'est pas regarder ceux qui sont sur la banquette arrière de votre propre voiture. Non. Vous devez avoir l'idée de ce qui est derrière vous. Des fois, quand vous dépassez, vous pouvez toutefois faire quelque chose. Et grâce à ça, s'il y a quelque chose qui se passe derrière vous, vous avez déjà l'idée de ce que c'est. Ouais. Souvent, on voit dans les films que quand, par exemple, quelqu'un est suivi par un véhicule, c'est souvent avec ce rétroviseur qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le véhicule me suit depuis. Et aussi, le champ de vision du rétroviseur intérieur est plus large. Pour ce qui concerne les rétroviseurs extérieurs, ça prend du côté. Mais bon, celui de l'intérieur vous permet d'avoir à peu près le champ de on est dans un plan large, quoi. Voilà, vous avez à peu près. Vous aviez évoqué l'angle mort. Aujourd'hui, les rétroviseurs pour les voitures aussi ont évolué au point d'avoir une dimension qui permet de regarder l'angle mort pour les voitures actuellement. Parlez-nous un peu de ce que vous appelez par angle mort sur les engins. Bien, quand on dit angle mort, c'est le champ de vision neutre. Quand on regarde dans le rétroviseur. Champ de vision neutre. Ce qui veut dire que quand vous regardez dans le rétroviseur... C'est l'espace qu'on ne pourra pas voir dans le rétroviseur. Voilà. En français facile, quoi. Voilà. Merci. Donc, quand vous regardez dans le rétroviseur extérieur, du côté, bon, est-il que vous avez eu à voir quelqu'un derrière vous avant ou qui est en train de vous dépasser? Mais quand vous avez à peu près avec le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur, vous l'avez vu. Mais d'un seul coup, vous le cherchez, mais vous ne le voyez plus. Mais la personne qui est en train de faire le dépassement, vous ne le voyez pas devant vous. Donc, ce qui veut dire qu'il est à votre niveau et qu'il a déjà sorti du champ de vision du rétroviseur extérieur. Donc, c'est cette partie-là que vous cherchez la personne et vous ne le voyez pas dans le rétroviseur. Et c'est en ce moment que vous êtes obligé d'incliner un peu votre tête vers le côté et vous le voyez qu'il est presque à votre niveau. Et qui n'est plus dans le rétroviseur. Donc, c'est pour dire que l'angle mort, on peut facilement, juste avec un coup de tête, un coup d'œil, incliner un peu, regarder la personne qui est dans son angle mort. Ce qui veut dire qu'un rétroviseur qui ne fait pas voir l'angle mort n'est pas un mauvais rétroviseur. Bon, d'abord, il faut qu'on ait une idée sur comment régler le rétroviseur. Quand vous réglez le rétroviseur correctement, quand nous le prenons sur les quatre côtés, l'angle de base, vous allez voir la portière
du véhicule, de la portière arrière, dans l'angle là, ce qui que vous allez bien régler. Si je prends par exemple ceci, sur ce côté, vous devez voir la portière de derrière. Ouais. Là, on ouvre. Ouais. Et quand, là, vous avez bien réglé. Ok. Mais quand vous ne voyez réglez pas. que vous ne le faites pas, ce qui veut dire que soit vous allez créer un champ plus large pour l'angle mort, ou soit plus réduit. Ouais, plus réduit. Voilà. Moi, je me dis même que le rétroviseur joue le rôle de caméra de surveillance sur des engins. Tout là vient de le dire. Oui. Si vous êtes suivi, grâce à votre rétroviseur, vous avez l'idée de celui qui est et qui n'est pas derrière vous. Et en plus, vous pouvez facilement regarder, quand on prend les rétroviseurs sur les ailes, vous pouvez facilement regarder si les portières sont bien fermées, voir même si quelle couleur, l'échappement, la fumée qui sort de votre voiture. Vous pouvez même vérifier tout ça là, même avec le système d'inclinaison électronique. On peut même regarder même les roues arrière. C'est que ça joue. C'est pour dire que c'est. Est-ce que le rétroviseur sert à ça? Si je suis en train de rouler, que c'est en roulant que je dois vérifier. Oui, si vous avez. Je dois vérifier la couleur de la fumée qui sort. Si vous sentez par exemple que voilà, il y a un pneu qui. Ouais, ça c'est jeter un coup d'œil vite fait. Non, juste incliner avec un dispositif. Ouais. Ça baisse un peu. Et puis vous voyez si, surtout les pneus arrière, ça arrive à regarder. Et maintenant, quand vous prenez les longs bus de 60 places, il y a des rétroviseurs même qui regardent devant et l'arrière du véhicule, n'est-ce pas? Oui. Bon, souvent les bus actuels sont plus... Voilà, il n'y a absolument plus 2 rétroviseurs ni 3. Il y a des rétroviseurs placés en face. Ce qui veut dire que c'est dehors, mais qui voient le devant de la voiture. De même pour l'arrière. Ce qui leur permettait de voir si, là où ils ont bien garé, ou dans leurs actions de manœuvre pour bouger, ils ont à peu près l'idée de ce que ça donne le devant de la voiture. Souvent, vous allez voir que les bus actuels, vous allez voir que la cabine de pilotage du véhicule, c'est quelque chose qui est dans l'angle, quelque part en bas, et que, bon, souvent, le bus a 2 places là, le haut et le bas, et vous allez voir que c'est ces trucs-là qui leur permettaient, les rétroviseurs là, qui leur permettaient d'avoir à peu près l'approximativité de la voiture dans son ensemble. Vous allez voir qu'ils ont plus, même les rétroviseurs latéraux, vous allez voir qu'ils sont 2. Il y a un qui voit le derrière, l'autre qui voit le long de la voiture et qui a plus de vision sur le bas. Et aujourd'hui aussi, la technique évoluant, les voitures sont dotées de rétroviseurs qu'on peut appeler rétroviseurs numériques. Les rétroviseurs qui nous permettent, c'est des caméras quand vous faites les manœuvres, les marches arrière. C'est aussi des rétroviseurs. Oui, sur l'écran, vous voyez le champ de vision de derrière. Et même sur ça, voilà. Oui. Okay. Ça rétrovise, quoi. Qui vous permet de, quand vous faites la marche arrière, même sur l'écran, vous allez voir des lignes qui vous disent, quand vous faites l'action, il y a des lignes qui, des fois, qui stoppent. Voilà, vous avez à peu près à quel niveau s'arrêter pour ne pas cogner ou ne pas heurter quelque chose comme ça de derrière. Et là, on revient maintenant à ce que l'on voit surtout sur nos engins à 2 roues, les rétroviseurs qui sont garés à la maison et avec des guidons un peu tordus. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui ont des engins à 2 roues et qui négligent leur rétroviseur? Hier, je posais la question à un conducteur de ZEM pourquoi il a enlevé les rétroviseurs. Souvent, vous allez les voir, souvent, les engins à 2 roues, vous allez voir qu'ils tournent complètement le truc là. Or, le temps de faire tout ça avant de revenir, peut-être une oui, voilà, dans des fractions de secondes, vous pouvez cogner. Et quand on s'expliquait, il dit, bon, souvent, ça le jette. Parce que pour faire des mouvements à travers les véhicules et les autres, là, le rétroviseur cogne les autres. Donc, pour lui, c'est des éléments qui jettent. C'est encombrant, voilà. Et c'est ce qu'il me dit, ben, c'est encombrant comment? Il dit, ben, pour lui, bon, il préfère faufiler entre les véhicules plus facilement et que ça jette. Et l'autre, il me fait savoir que, bon, au soir, quand il rentre, quand il veut faire rentrer l'engin dans sa chambre, ça bloque le bon. C'est un peu contre la portière et tout ça. Donc, il préfère l'enlever. Et l'autre me dit, pour lui, carrément, ça gêne. Ça gêne comment? Mais lui, ça gêne. Il ne voit pas vraiment pour lui l'importance, l'utilité. C'est normal que ça gêne quand votre réservoir
devient carrément un support de bagages. De bagages. Les rétroviseurs constituent un danger même pour la sécurité de ceux-là qui se mettent en danger en mettant des poids énormes sur leur réservoir. Une question, les rétroviseurs, la matière, est-ce que c'est du miroir? C'est le miroir qu'on utilise pour se mirer normalement? Parce qu'il y a certains, quand leur rétroviseur est cassé, c'est le miroir normal, comme ça, ordinaire. Ils taillent et puis ils mettent ça. Ça, c'est les camions qui font ça, ils mettent... Pas que les camions, même les gens à deux roues, des fois, ils taillent ça et puis ils mettent... La matière en tant que telle, je ne peux pas en parler. Celui qui a confectionné la voiture. Mais souvent, les rétroviseurs sont faits d'une manière à ce que le champ de vision pour ceux-là sont plus différents par rapport au miroir simple. Quand vous regardez, vous avez à peu près ça, la loupe, qui vous permet d'avoir à peu près des distances sur lesquelles... Donc, les miroirs simples ne vont pas vous faciliter la tâche quand vous les mettez à la place. Donc, c'est aussi créer une autre source de problème, ça. Une autre source de même si problème. Si vous prenez... vous mirez dans un rétroviseur. Quand vous prenez un rétroviseur comme ça, vous mirez, vous sentez une différence entre se mirer dans un rétroviseur et se mirer dans un miroir. Ouais. C'est pour cela que le concept de rétroviseur n'a pas dit miroir pour regarder en arrière. Se mirer, c'est juste au plus quelques centimètres en face de vous pour vous regarder. Mais le rétroviseur permet de voir très loin et il y a des détails qu'on pourrait voir dans un rétroviseur que dans un miroir. Ce qui fait que quand vous rétrovisez avec un miroir, vous voyez pratiquement pas grand-chose. Même l'effet du soleil sur le miroir. Et puis l'effet du soleil aussi sur le miroir est assez puissant et ça dérange. Quand on rétrovise avec le miroir, ça dérange. Et puis comme quelqu'un, oui, Eleonore qui le disait, non, c'est vous plutôt, c'est ces engins lourds-là qui mettent carrément un miroir avec le bois et puis ils achètent les miroirs avec les bois là qu'on vend au marché là et ils attachent à la place du... On a des super-héros. Oui, on a des ingénieurs. Des bricoleurs. Des ingénieurs. Donc le rétroviseur, pour les engins à deux roues, ce n'est même pas bien de les enlever. Et parce que quand vous tournez la tête pour regarder par l'arrière, ou vous voulez vous clignoter et que vous regardez, vous ne voyez plus devant. Ça, c'est clair. Et le temps même, en quelques secondes, par rapport à la vitesse des engins, la seconde que vous prenez pour tourner jusqu'à voir derrière et revenir en arrière, vous pouvez carrément aller faucher quelqu'un. Quand on regardait derrière, on ne revient plus en arrière, on revient devant. Ah oui. On dirait que je ne m'écoute même pas. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, mais souvent dans les actions de nos amis, les engins en deux roues, quand ils tournent pour regarder, en tournant, ils cherchent à analyser à peu près. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Je peux le faire. Tout ça, c'est dans des secondes. Pas dans une seconde, mais c'est dans des secondes. Mais au fur et à mesure que l'engin est en train de rouler, le temps de faire tout ça, vous avez à parcourir quelques mètres, pour dire des centaines de mètres ou des dizaines de mètres. Et là, à supposer que, bon, c'est quelque part, vous voulez faire un dépassement. Souvent, ils cherchent à faire ce dépassement comme ils veulent. Il veut voir si je peux dépasser. Le temps de dire, oh, c'est possible, tu peux cogner celui que tu veux même dépasser. Ou on vient de parler de... On a fait la petite histoire des passages piétons. Un enfant a vite fait de vouloir traverser. Il rentre dans la rue, il court, il ne regarde pas. Vous lui rentrez dedans parce que vous ne regardez plus devant vous. Vous regardez. Et non seulement ça, on ne sait pas quand est-ce que quelque chose va arriver devant et que la personne qui est devant va freiner brusquement. Mais qu'est-ce qui est le plus simple de conduire, de regarder dans le rétroviseur ou de ne pas avoir le rétroviseur et de jeter un coup d'œil? Mais il y a des gens qui ont des rétroviseurs qui regardent derrière aussi. Il y a des gens qui ont des rétroviseurs qui sont bien, mais ils regardent quand même derrière avec la tête. Je ne sais pas si ça, c'est plus simple. Oui. En fait, moi, je me dis, c'est une analyse personnelle. Du point de vue psychologique, d'aucuns pensent que le regard avec l'œil permet de mieux voir que de voir à travers un objet. L'intermédiaire du rétroviseur, des fois,
ne nous agrée pas trop. Et c'est de la même manière qu'il y en a qui, quand ils font leur marche arrière, tournent carrément la tête pour regarder derrière, alors que les rétroviseurs sont là pour nous faciliter la marche arrière sans faire ces genres de contorsions-là. Donc, je me dis que c'est juste un effet psychologique et on doit faire l'effort, en fait, de faire confiance à nos rétroviseurs et de nous adapter, que de chaque fois dépenser plus d'énergie en tournant la tête, même quand on fait ce genre de manœuvre, ou en prenant le risque de voir derrière pour cogner celui qui est en arrière, pour cogner celui qui est devant. Ouais, bon, souvent aussi, des gens ils disent cela. Ils disent, avec les rétroviseurs, ils analysent mal. Ils n'ont pas vraiment cette appréciation. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. Les rétroviseurs, quand vous êtes positionné, ces coups d'œil directs, c'est mieux que de vouloir tourner. Oui. Parce que là, vous avez la route encore devant vous, vous jetez un coup d'œil. Dans les rétroviseurs, vous avez encore le regard de devant, avec les rétroviseurs, le regard de derrière. Ils sont là comme si c'est des yeux pour vous de derrière. Donc, si vous cherchez encore à tourner, mais vous êtes en train de rouler, il faut voir. Donc, dire que ça gêne, c'est faux. À force de s'entraîner, d'avoir d'idées sur les rétroviseurs, vous avez à peu près, si ce n'est pas à 100%, au moins à 90%, vous avez le regard avec le rétroviseur pour avoir une idée sur ce qui est derrière vous. Mais dire qu'avec le rétroviseur, je vois mal derrière et que je suis obligé de tourner, ce n'est pas vrai. Vous avez dit en amont que même en voulant démarrer sa voiture, il faut d'abord regarder dans son rétroviseur pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est... Même, moi, enfin, je ne sais pas si vous dites ça aux gens dans les auto-écoles, vous leur donnez ces informations-là. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens ne font pas ça. Hein. Puisque quand nous prenons, par exemple, nos taxis qui roulent et qui cherchent les clients au bord de la route, d'abord, ils s'engagent à se mettre sur le côté avant de mettre le clignotant. Dès que le client monte, ou même si la personne dit non, parce que la personne ne va pas prendre, la personne dit non, vous allez voir en même temps le gars redémarre et il revient sur sa droite. Moi, j'ai encore vu ça, je crois, hier ou avant-hier. J'ai encore vu ça hier. 2 voitures ont fait ça devant moi. Je me suis dit, mais si vous qui êtes derrière, vous n'êtes pas prudent, vous tombez dans la piège, est-ce que vous passez ce message-là? Je vais essayer de dire ceci. Dans les notes de la conduite à l'examen, quand vous rentrez dans la voiture, il y a ce qu'on appelle les précautions à prendre pour faire un bon démarrage. Donc d'abord, quand vous réglez votre siège, vous devez premièrement régler votre siège avant de chercher à régler le rétroviseur. Si vous réglez le rétroviseur d'abord et vous réglez le siège, ça peut se changer. Donc vous réglez d'abord votre siège et là, vous réglez le rétroviseur. Quand vous ne faites pas ces actions, c'est des points de moins. Vous réglez donc ils peuvent vous coûter votre permis. Oui. Donc là, dans votre formation, on existe sur ce plan-là. Parce que ça joue beaucoup dans donc on peut supposer que tous ceux qui ont le permis on réussit ça. Voilà. Et maintenant, pourquoi pour passer l'examen, on réussit, quand on est sur la route, on oublie? Bon, pour les cas de nos amis, les taximans, ça c'est un autre cas. Le chef de client, il doit avoir un peu de soupe pour le soir. Le propriétaire de la voiture réclame pour lui, pour la maison. Bon, c'est trop compliqué, quoi. Entre parenthèses, pour sa petite amie, le bureau. Donc il y a tout ça qui joue. Oui, au fait... on ne peut pas comprendre. Hein. On ne peut pas comment. En fait, je réfléchis, mais je cherche, mais je ne comprends pas. Je me rends compte que d'abord, les individus prennent leur permis parce qu'il faut avoir une pièce. Et en plus de cela... C'est un peu comme ce que j'ai dit. On va à l'école, on prend des cours, on apprend juste pour aller composer et avoir c'est la même logique pour le permis de conduire. Les gens ont leur permis de conduire juste parce qu'ils ont une pièce pour pouvoir conduire, mais ils ignorent toutes les règles de la conduite. Et puis, beaucoup ignorent aussi que conduire, il y a de l'élégance, de l'esthétique dans la conduite.
Je regarde dans mon rétroviseur, c'est quand même classe que de sortir carrément ma tête comme un escargot qui sort de... Mais vous savez, quand on est nouveau chauffeur, on fait tout ça là. C'est après la route que vous... Ouais, on se Oui, dit quand qu'on maîtrise l'engin, on maîtrise la route. Sinon, quand le nouveau chauffeur, il va rentrer dans le véhicule, il va nettoyer, il va mettre ceinture, il va tout faire comme on nous apprend à l'auto-école. Voilà. On vous dit, quand vous rentrez dans un véhicule, il faut faire ci, il faut faire ça avant de démarrer. Quand vous démarrez, voilà. Alors que c'est systématique. Ça doit être toujours systématique. Du moins, peut-être que pas nettoyer, mais quand même, quand vous rentrez dans une voiture, la première des choses... C'est ça, je dis, quand on est nouveau chauffeur, on fait ça. Aujourd'hui, combien de personnes qui ont des véhicules depuis 5 ans, 10 ans, lavent les véhicules régulièrement, ou bien même vérifient même le moteur avant de démarrer le matin. C'est ça que ça dit, peut-être pas nettoyer. Non, dans le cas de... ça dit, un véhicule à l'intérieur sale n'est pas facteur d'accident de circulation. Oui, mais ça peut être facteur d'attentat à la C'est selon le feeling de quelqu'un. Quand quelqu'un peut-être voit le véhicule tellement sale qu'il va connaître quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais un véhicule sale, bon, pas un véhicule... A priori... Pas un véhicule tétanique, hein. Un véhicule sale, ne dérange pas trop, mais... Quand vous rentrez dans votre véhicule, la moindre des choses, quand même, vous mettez la ceinture, vous réglez les rétroviseurs. Et avant de démarrer, mettre le premier et enlever le frein à main. En résumé, Gracia, sécurisons-nous d'abord avant de penser à la propriété du véhicule. Voilà. Mais la propriété du véhicule aussi, elle est importante. Oui, mais la sécurité, elle a... Mais ceux qui prennent tramadol pour nettoyer tout le temps leur voiture, ce n'est plus de la propriété. Les motos, il y en a qui sont sous tramadol et puis même au feu rouge. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Même au feu rouge, il le fait. Le temps que lui s'arrête au feu et ils essaient de nettoyer. Parce qu'ils sont toujours agités. Toujours, c'est comme une des mouvements à faire, des actions à faire. Ça aussi, c'est pas bien, c'est pathologique. Donc, quand il prend un client à un arrêt, il descend, il doit encore nettoyer. Moi, je ne monte plus. Quand tu fais ça, je ne remonte plus. Tu descends, je descends. Je voulais revenir sur le fait de sortir sa tête 30 secondes pour voir. Mais juste parce que j'ai été témoin d'un accident où la personne a carrément perdu la vie, quoi. Juste pour avoir sorti la main, le bras. Ce n'est même pas la tête. C'est juste pour avoir sorti le bras et que l'autre qui venait voulait dépasser. Donc c'est le rétroviseur, je pense, qui a touché le... Et puis c'est fini, quoi. Le choc est arrivé jusque-là. Déo, pourquoi c'est quand on arrête que tu... Non, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens... C'est vraiment bon. Les rétroviseurs, voilà, c'est juste le bras. Oui, s'il n'avait pas la tête. Imagine si c'était la tête que tu as sorti. Et c'est qu'il y a un chauffeur qui est en train de venir à Vivalue, il n'allait pas faire ça. Oui. Cette information, il fallait donner ça en amont de la rue, comme ça, jusqu'à ce que la rue me finisse, j'allais digérer. Mais là, tu me... C'est tout jusque là, de vous mettre en garde. Je vous préviens que prochainement, dans vos mouvements, au fur et à mesure que vous circulez... Il reste 2 minutes. Et que, bon... Il reste 2 minutes, oui, je suis au courant. On va finir dans 2 minutes, c'est bon. Bill, calme-toi, d'accord? Toi et moi, on supporte la même équipe. C'est nous, on chasse comme ça. Si c'est lisse là, vous allez faire ça. Dans une minute. Toi et moi, on supporte la même équipe et puis tu fais ça, c'est pas bien? D'accord. Dans 1 minute. Oui, dans 1 minute. Bon. Kazmi Gueli, moniteur d'auto-école, merci d'être passé par chez nous ce matin pour nous parler des rétroviseurs. C'est important, comme vous l'avez dit, et les motos et les voitures, nos rétroviseurs, ce n'est pas juste pour faire joli. Voilà. Donc, on n'a pas, surtout, c'est nous qui conduisons les motos qui les enlevons. Voilà. On dit que ça fait plus fashion quand il n'y en a pas, on dit qu'on rentre la moto plus facilement dans notre chambre. Et on arrive à circuler plus facilement. Gardons nos rétroviseurs et regardons devant. La route est devant, quoi. La route n'est pas derrière, elle est toujours devant et restons vivants sur nos routes. Merci d'être passé. N'oubliez pas, j'ai checké, vous n'avez pas encore voté.
faut aller sur la page. Je viens de checker, vous n'avez pas encore voté. C'est normal, il est au plateau. Oh, c'est pas grave, il peut être en train de... Voilà, donc il faut aller voter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin à 10h pour un nouveau numéro de l'Ebala. Tout compte, mais en attendant, le vote continue, c'est jusqu'à... Jusqu'au 3-4. Voilà, jusqu'au 3-4 mai, c'est ça? Donc, continuez toujours par voter. Demain, on fera un peu le compte. J'espère qu'on va dépasser la barre des 200 d'ici à demain matin. Allez, au revoir et à demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Gracias.